Salut à toi, pequeños. Alors aujourd'hui, c'est très simple. On va faire encore des équations et surtout une équation qui est un petit peu délicate, qui allie équation et addition, soustraction, fraction. Donc voilà, j'espère qu'elle va te plaire. Celle-là, elle est à 3 étoiles. Donc c'est parti. Donc l'équation que je te propose, c'est 2 tiers de x plus 4 tiers égale 9 cinquièmes moins 7 tiers de x. Donc les méthodes sont toujours les mêmes, hein. Rappelle-toi, hein, c'est une relation d'équilibre, hein. Donc ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc écoute bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit toujours une équation, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. Donc à la fin, il va falloir qu'on trouve x égale. Donc on se dit, qu'est-ce que je dois éliminer entre cette étape-là et cette étape-là? Donc on a déjà le plus 4 tiers qui me gêne. Donc que cela ne tienne, on va l'enlever. On va l'enlever de ce côté, donc plus 4 tiers, on va faire ici moins 4 tiers. Et bien sûr, de l'autre côté, on va aussi faire moins 4 tiers. Ça nous permet de simplifier ici par 4 tiers. Il nous reste donc 2 tiers de x, donc 2 tiers de x égale 9 cinquièmes. Alors le 4 tiers, je vais le mettre avec le 9 cinquièmes, puisqu'après, il va falloir qu'on les manipule. 4 tiers et moins 7 tiers de x. Alors, on va faire la même chose ici. On voit que ici, les x doivent être du même côté. Donc, on se dit, c'est moins 7 tiers de x, il va falloir qu'on les fasse passer dans le premier membre. Donc, c'est pareil, hein, comme ici, c'est moins, on va additionner par contre des deux côtés 7 tiers de x. Donc, ici, on va faire plus 7 tiers de x. Et bien sûr, on ne rompt pas l'équilibre. Ici, on va faire aussi plus 7 tiers de x. Ça me permet ici de simplifier le moins 7 tiers de x avec le plus 7 tiers de x. On va écrire proprement l'équation. Alors ici, on peut les ajouter, hein. On a 7 tiers de x plus 2 tiers de x. 7 tiers plus 2 tiers, ça fait 9 tiers. Donc, on a d'un côté 9 tiers de x. 9 tiers de x égale 9 cinquièmes moins 4 tiers. Voilà. Donc ici, on a un petit peu isolé les choses, donc ça va bien, hein, ça continue à fonctionner. Là, de ce côté, dans le second membre, on a la soustraction de deux fractions. Donc j'ai dit là, dans une vidéo précédente que quand on voulait additionner ou soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on devait d'abord les mettre sur le même dénominateur. Comment on fait ici? Alors ici, on a des petits nombres, hein. Donc, dans la table de 5, dans la table de 3, on prend le premier multiple commun. Et si on déplie la table de 5, hein, 5, 10, 15, et puis 3 pareil, 3, 6, 9, 12, 15. On remarque que 15, c'est le premier multiple commun. Et comme par hasard, 15, c'est 5 fois 3. Donc, parfois, sur les petits nombres, il suffit de faire 5 fois 3 pour trouver le multiple commun. Donc, le multiple commun, c'est sur 15. Donc, je vais mettre sur 15 la fraction ici. Donc, on répète, on a 9 tiers de x égale. Ça va être sur 15. C'est-à-dire 5 fois 3, et on va multiplier ici par la même chose. Et là, pareil, 4 fois 5, et on multipliera par la même chose ici. Donc, je l'ai dit, c'est sur 15, donc on va faire fois 3, et là, fois 5, fois 5. On va réécrire proprement les choses. On va avoir ici, donc 9 tiers de x, 9 tiers de x égale 9 fois 3, 27, et 27 sur 15, moins 4 fois 5, 20 sur 15 aussi. Donc ici, on va pouvoir calculer 27 moins 20. 27 moins 20, ça fait 7. Donc on a 9 tiers de x égale 7 sur 15. 7 sur 15. Alors, je vais faire un peu de place là. Alors, j'ai fait un peu de place. Là, on obtient 9 tiers de x égale 7 quinzièmes. 9 tiers, déjà 9 tiers, je peux simplifier. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc ici, ça nous fait 3x égale 7 quinzièmes. Ensuite, qu'est-ce qui nous gêne ici? C'est le 3 qui nous gêne. Donc, que cela ne tienne, on va l'enlever. Comment on va l'enlever? Comme il y a une multiplication ici, on va tout diviser par 3. Donc, je divise tout par 3. Alors, je vais l'écrire proprement ici pour que le égal soit bien. Je divise tout. Donc, en haut, j'ai 5 quinzièmes. Et je viens de dire que je divise tout par 3. Donc, ici, j'aurai 3x sur 3 et 7 quinzièmes sur 3. Ça me permet de simplifier les x ici, les 3 pardon ici. Et là, ça me donne 7 quinzièmes divisé par 3. On a vu que quand on divisait par un nombre, diviser, c'est la même chose que multiplier par son inverse.
Diviser, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Ici, on divise à 7/15e 3. Donc, c'est comme si on multipliait 7/15e par l'inverse de 3. 3, c'est quoi? 3, c'est 3 sur 1. Donc, l'inverse de 3, donc 3, c'est 3 sur 1. L'inverse de l'inverse, ici, c'est 1 sur 3, 1 tiers. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner x égale 7/15e multiplié par l'inverse de 3, c'est-à-dire 1 sur 3. Donc, on arrive au bout. Ici, on a une multiplication de fractions. On va donc multiplier le numérateur et le dénominateur, 7 fois 1. Ça fait 7 et 15 fois 3, ça fait 45. On vérifie ici qu'on ne peut pas réduire. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, la solution, c'est 7/45e. Essaye de refaire ça chez toi depuis le début pour valider la compréhension de l'exercice. Et je te dis à très bientôt.